En donnant un soutien, une écoute à la personne proche aidante et des astuces, elle va mieux intervenir, mieux agir avec sa personne aidée et mieux la comprendre. Parce que l'évolution de la maladie, c'est pas facile. Donc, comment la comprendre, mais aussi se mettre à la place de mon proche aidé qui vit des difficultés. C'est une façon également d'aller sensibiliser la personne proche aidante au niveau de son proche qui est atteint, mais également de la sensibiliser à ses propres limites. L'objectif, dans le fond, au bout du compte, c'est que les deux soient bien. C'est de maintenir le lien entre les deux. Nous, c'est vraiment ça qu'on fait au temps d'une pause. Le but principal, c'est d'offrir de la stimulation adaptée aux capacités des personnes, puis leur faire sentir également qu'ils sont encore importants, qu'ils ont un rôle aussi. Parce que parfois, avec l'évolution de la maladie, la personne peut se sentir inutile, peut sentir que les gens n'ont plus besoin d'elle. On va offrir des activités de stimulation adaptées, un accueil, une écoute. On fait de la danse, on chante, on fait des activités cognitives. C'est vraiment leur faire vivre là, un moment qui est agréable puis qui les valorise. Donc nous, notre but, c'est d'aller leur redonner ce pouvoir-là d'agir au quotidien. Les plans d'accompagnement personnalisés est pour les personnes non seulement aidantes, mais aussi pour leurs proches touchés par les troubles neurocognitifs et leur famille. Donc, des services comme les temps d'une pause peuvent leur offrir un milieu sécuritaire d'échange où ils peuvent se réconcilier avec ce qu'ils sont et avec toutes les adaptations qu'ils doivent vivre. Ça arrive souvent que les personnes deviennent très fatiguées, très épuisées, mais qui ne sont pas prêtes à recevoir de l'aide à la maison. Donc, avec un accompagnement qui est doux dans leur rythme, qui est à l'écoute de leurs besoins ou sont les expertes de leur quotidien, ça leur donne ce pouvoir d'agir et être accompagnés et soutenus pour le faire. Et ça fait toute une différence. Je pense qu'on observe tellement des belles choses, des beaux retours, des beaux témoignages, que ce soit des personnes aidées, des personnes proches aidantes. Oui, parfois c'est difficile, mais au bout du compte, à la fin de la journée, je me dis toujours qu'on a fait un beau travail puis on a réussi à mettre des sourires sur les visages des gens.